Quelques mois plus tôt, le président Trump avait dit, au cours de l'émission Full Measure, que l'État profond était un groupe de gens vicieux très mauvais pour notre pays. Avant de s'adresser à la journaliste, vous avez été une victime de l'État profond sans le savoir. Ils vous ont très mal traité tout au long de ces années, comme ils l'ont fait avec d'autres personnes. Si les lecteurs se donnaient la peine d'analyser factuellement et sans préjugés la politique internationale des États-Unis d'Amérique, en réponse à 2 actes de guerre, ils se rendraient compte que le narratif médiatique n'est pas du tout à la hauteur des événements. Par ailleurs, le secrétaire d'État américain ne se contente pas d'un discours. Il se rend à Paris 6 jours plus tard pour appliquer la réelle politique américaine. Paris est la première étape d'une tournée mondiale où il se rendra en Turquie, en Israël, en Arabie Saoudite, justement pour visiter les gouvernements qui ont félicité Biden pour sa victoire. Sur son compte Twitter, Mike Pompeo écrit « Génial d'être en France, le plus vieil ami et allié des États-Unis. Notre partenariat est fondé sur des valeurs communes. Démocratie, liberté et la règle de droit. Les relations solides entre nos pays ne peuvent pas être surestimées et je me réjouis des discussions que j'aurai ici à Paris. En ce qui concerne le secrétaire d'État américain, il souhaite repositionner son partenariat avec la France sur des valeurs fondatrices respectueuses de la souveraineté, la liberté et la Constitution. Autant dire qu'au moment où il visite Paris, ces valeurs fondamentales de la démocratie ont été attaquées. Surtout, il n'est pas question de se laisser embarquer dans une fausse relation de confiance qui ne respecterait pas ces valeurs communes. Le déplacement de Mike Pompeo à Paris, juste après cette élection frauduleuse, est l'occasion d'enseigner les preuves de la fraude au gouvernement français et de parler de son implication dans le coup d'État contre la nation américaine et ses institutions. Cette démarche constitue le prolongement logique de son discours prononcé à Washington, dans lequel il parlait de transition en douceur vers un second mandat du président Trump. Quant aux médias, ils continuent leur narratif subjectif orienté sur la défaite aux dernières élections. Pour eux, ce déplacement ressemble à une tournée de la dernière chance. Mike Pompeo fait partie du dernier carré de la garde trumpienne qui refuse d'admettre sa défaite dans les urnes. Il l'a d'ailleurs rappelé mercredi, dénonçant des fraudes massives sans la moindre preuve. Afin de ne pas s'attarder sur la fraude électorale massive, puisqu'il s'agit de la couvrir, ils enchaînent directement sur Biden, déjà en contact avec les principaux dirigeants de la planète, et font encore une fois appel à des tiers supposés proches de Donald Trump, toujours pas le titre de président, comme Recep Tayyip Erdogan et Benjamin Netanyahou, qui, eux aussi, ont acté sa défaite. Europe 1, le 12 novembre 2021. Mike Pompeo n'est pas présenté comme un individu respectueux de la démocratie et de la règle de droit, mais comme un mauvais perdant dans le déni, motivé par sa fidélité à Donald Trump. Cette attitude de mauvaise foi fait penser à ce qu'a dit l'avocat Lin Wood lors de la conférence sur la santé et les libertés à Tulsa. Il connaît bien les médias pour avoir gagné contre les plus puissants quelques procès en diffamation retentissants. Ils m'ont accusé d'être un théoricien de la conspiration QAnon. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent vous dire que je suis un mauvais messager. Ils essaient de m'attaquer car ils ne peuvent pas attaquer Q. Car Q, c'est la vérité. Il s'agit de nos enfants que Dieu sauve. La portée du message de Lin Wood a une autre valeur que la superficialité du narratif de la presse française. Il expose les vrais enjeux alors que les médias de masse occidentaux, dans leur ensemble, font tout pour les cacher. Le journal Le Monde n'hésite pas à publier, le 14 novembre 2020, un article intitulé « La tournée d'adieu de Mike Pompeo suscite des interrogations sur l'Iran ». À la décharge des médias traditionnels,
Les enjeux sont d'une telle magnitude qu'ils sont obligés de continuer dans leur narratif mensonger. S'ils n'étaient pas corrompus, ils n'hésiteraient pas à dire une vérité qui saute aux yeux lorsque l'on s'intéresse au mouvement patriotique américain. Jamais les patriotes américains authentiques n'accepteront le vol de la présidence des États-Unis d'Amérique. À l'image des officiers de l'armée américaine qui prêtent serment sur l'honneur de respecter la Constitution, le chef de la diplomatie américaine est diplômé de l'Académie militaire de West Point. Plus tard, à la tribune de la conférence CIPAC en Floride, l'officiellement ex-secrétaire d'État révélera qu'il ne s'est pas déplacé pour faire ses adieux. Mon travail m'a fait voyager par-delà les mers. Nous avons protégé notre liberté à l'étranger. Nous avons agi en bon père de famille. Nous avons été honnêtes, travaillé dur et nous avons traité le monde tel qu'il est, pas comme nous voudrions qu'il soit, car nous ne vivons pas en terres imaginaires. Je voudrais vous dire que je suis sorti de pièces très silencieuses en Europe. Nous avons restreint notre politique étrangère, mais quand la situation l'a exigé, nous avons assuré notre leadership. Nous sommes venus en force. J'ai répété ce message aux mauvais gars autour du monde. Si vous touchez à l'Amérique, vous le paierez cher. L'avenir prouve le passé et ce discours confirme la volonté de rester ferme sur ses positions et de faire valoir les principes fondateurs de la République constitutionnelle aux États-Unis d'Amérique. Ne pas être américain rend difficile la compréhension des valeurs patriotiques, car tout a été fait en Europe occidentale pour détruire les nations de l'intérieur afin de les soumettre à un ordre technocratique tyrannique. Le patriotisme est un projet unificateur car il se fonde sur une réalité tangible et des valeurs universelles. La réalité tangible, c'est un pays avec des frontières et un peuple qui décide d'organiser un gouvernement pour le représenter grâce à une constitution. Les valeurs universelles protégées par la Constitution sont la liberté et la justice. Le globalisme est un projet diviseur car il se fonde sur l'ingénierie sociale et la manipulation des masses pour les détourner de la Constitution et les faire adhérer à une fausse réalité et à de fausses valeurs. Le paradoxe, c'est que pour faire adhérer les individus à une fausse réalité, il faut les couper de ce qui les rassemble et les diviser. D'autre part, sans réalité tangible, l'être humain perd ses repères. Il ne sait plus en quoi se reconnaître et devient facilement manipulable. Par exemple, les globalistes adorent l'immigration de masse. Elle permet de mélanger une population hors sol avec une population de souche et de créer une nouvelle catégorie de population, la population immigrée. Cette population, comme le disent les globalistes, est plus manipulable car elle est projetée dans une nouvelle réalité sans repères. Elle doit s'adapter, trouver ses repères dans cette nouvelle réalité. C'est parce qu'elle est en recherche de repères pour s'adapter qu'elle devient la proie de l'ingénierie sociale globaliste. Une population ancrée à des valeurs patriotiques simples mais réelles est beaucoup moins manipulable car elle sait en quoi se reconnaître, tandis que la population hors sol, pour s'adapter, va se reconnaître dans des fausses valeurs promues par l'ingénierie sociale globaliste. Malheureusement, ils utilisent aussi cette ingénierie sociale pour retourner la population hors sol contre la population de souche en mettant en avant des comportements asociaux qui vont à l'encontre d'une valeur fondamentale du patriotisme, l'amour de son pays. En aucun cas, un patriote ne peut se reconnaître dans un individu qui humilie ou porte atteinte à l'image de son pays. Les globalistes poussent ce type de comportement pour générer ce fameux rejet qu'ils qualifient de racisme. Ce faisant, ils culpabilisent la population de souche et victimisent la population hors sol. Ils divisent. L'intégration, comme ils disent, est une chimère. Même les populations hors sol de deuxième ou de troisième génération ne pourront pas s'identifier pleinement à leur pays d'accueil si elles ne ressentent pas l'amour et le respect pour ce pays. À l'opposé, le projet patriote rassemble la population de souche et la population hors sol
autour de valeurs qui les dépassent, comme l'amour de leur pays et la défense des libertés, générant ainsi un sentiment commun d'appartenance. Ce n'est pas un hasard si, aux États-Unis d'Amérique, le président Trump est le président qui a reçu le plus de votes de la part des communautés noires et hispaniques. Encore un fait caché par les médias de masse. L'immigration est un exemple, mais là où l'ingénierie sociale globaliste a fait le plus mal, c'est à la famille. En mettant en valeur des comportements familiaux asociaux ou des modèles alternatifs contre nature, elle a contribué à travestir les fondements de la cellule familiale et à détruire les points de repère familiaux. L'image du père s'est diluée, celle de la mère s'est corrompue, les couples sont devenus fragiles et l'éducation des enfants instable. Une véritable catastrophe à long terme dénoncée par quelques personnalités, aussitôt traitées d'extrémistes, de racistes, d'antisémites, d'homophobes ou de misogynes. Ces rares personnalités tiennent un discours souvent cohérent et plein de bon sens que le public comprendrait parfaitement si son attention n'était pas détournée sur la critique du messager au lieu de l'analyse du contenu du message. Certains intervenants dans les médias jouent ce rôle de proxy. Ils étiquettent les messagers pour discréditer leur message et disent à ceux qui les écoutent ce qu'ils doivent entendre. Ainsi, le système se protège pour garder sa légitimité dans la pratique de l'art de diviser pour mieux régner, au détriment de l'intérêt national. Depuis longtemps, le narratif officiel politiquement correct protège le pouvoir. Pas le pouvoir politique mis en place après des élections dont on pourrait douter, à juste titre, de leur intégrité, mais le pouvoir profond. Le vrai pouvoir qui constitue un ordre mondial séculaire et qui s'érige contre le réveil des nations, sauf quand il s'agit de promouvoir la guerre. Les responsables politiques français ont parfaitement retenu la leçon et ils savent pour qui ils travaillent. Ils ont fait de l'analogie la clé de la nature lorsqu'ils répètent « le nationalisme, c'est la guerre ». En disant cela, ils veulent faire croire aux citoyens que l'amour de leur nation est une démarche égoïste fondée sur le rejet de l'autre, alors que c'est tout le contraire. Comment aimer les autres si l'on ne s'aime pas soi-même, ou comment aimer une autre nationalité si l'on n'aime pas sa propre nationalité? Cette formule toute faite qui assimile de facto le national à la guerre est un oxymore. Faire la guerre au nom de la nation n'est pas vouloir le bien de la nation, sauf si cette guerre est une guerre défensive pour protéger les intérêts de la nation. Dans le passé, presque toutes les guerres ont été déclenchées au nom de la nation pour le compte d'intérêts globalistes dont le but est la destruction des nations. Lorsque vous détruisez la nation, vous détruisez le lien social déjà mis à mal par les inégalités sociales inhérentes au système capitaliste, et que ce même système doit s'efforcer de limiter autant que faire se peut par l'éducation et par la loi. En détruisant le lien familial, ils isolent les individus pour les rendre dépendants d'un pouvoir dictateur de la norme comportementale dans la société au détriment de la Constitution. Finalement, il est assez logique que les populations fragiles et hors sol aient accepté relativement facilement de se soumettre aux nouvelles règles comportementales imposées par le narratif covidiste mortifère. Une occasion unique pour ces populations de se fondre dans la nouvelle norme. En agissant de la sorte, les globalistes éloignent les citoyens de la réelle politique, reformatent leur système de pensée par la création d'un problème pour fournir, non pas la solution la mieux adaptée, mais leur solution. Le caractère vicieux de cette manipulation psychologique est de détruire la personnalité de l'individu en le soumettant au groupe. Sans s'en rendre compte, l'individu perd sa souveraineté et sa liberté de penser. S'il n'obéit pas à ces règles collectives scientifiquement infondées, il lui sera reproché d'être égoïste et il sera culpabilisé pour son comportement antisocial. Pour en arriver là, il a fallu déconscientiser les individus pour reconstruire leur ego sur de fausses valeurs, ingénierie sociale, afin qu'ils se reconnaissent, non pas en ce qu'ils sont, mais en ce qu'ils représentent dans ce faux système de valeurs, et adhèrent hypocritement à une société dystopique.
Si ce qu'ils représentent dans ce faux système de valeurs ne leur donne pas satisfaction, ils s'identifient à autre chose comme par exemple une célébrité, une pop star ou un sportif de haut niveau. Ainsi, ils vivent, d'une certaine manière, par procuration et suivent les codes comportementaux et vestimentaires mis en avant par ces influenceurs. Ce phénomène est particulièrement avéré chez les jeunes adultes en recherche de repères si l'image de la mère ou du père est défaillante, mais elle concerne, plus ou moins, tout le monde à des degrés différents. L'ego, à savoir la représentation et la conscience que tout individu a de lui-même, s'atrophie sous le poids de la pression sociale et se transforme pour devenir une fausse représentation qui repose sur une conscience biaisée. En résumé, tout est faux. Il n'y a rien d'étonnant qu'une grande partie de la population se soit reconnue dans le faux narratif covidiste mortifère. Quant au sentiment patriotique, il inclut dans l'équation des valeurs authentiques, comme l'amour de son pays et la défense des libertés des citoyens, dans lesquelles chaque individu peut se reconnaître et construire son ego sur des bases solides, sans travestir sa propre personnalité. Ce socle de valeurs authentiques communes génère naturellement de l'empathie à l'égard de ses concitoyens, invite à respecter la terre des aînés et à la préserver dans l'intérêt des générations futures. À titre d'exemple, le général Flynn ne défend pas la Constitution américaine en contrepartie d'une rémunération d'une ONG prosaïque ou pour recevoir une reconnaissance d'un ordre établi. Il défend la Constitution pour l'avenir de ses enfants et petits-enfants. En ce sens, il est authentique patriote. Ce qu'il fait, défendre la Constitution par amour pour son pays et les libertés que Dieu a conférées au peuple américain. Son ego est construit sur des bases solides, sa personnalité est forte, il est en accord avec lui-même et fait des choix en pleine conscience. Lors d'une conférence, il cite Confucius. « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. » La référence à des valeurs authentiques permet d'élever le niveau de conscience de la population et d'augmenter la qualité des relations interpersonnelles, alors que la référence à de fausses valeurs crée une distorsion de la relation à l'autre. L'autre n'est plus perçu pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il représente dans ce faux système de valeurs. Dans ce contexte, le niveau de conscience de la population générale s'affaisse. La relation humaine authentique, fondée sur la règle d'or, traite les autres comme tu voudrais qu'ils te traitent, perd son sens car l'individu n'a même plus conscience de la manière dont il voudrait être traité. Comment une majorité de la population a pu accepter que ses enfants soient soumis au port d'un masque obligatoire à l'école, sachant que ce bout de papier ou de tissu ne protège pas d'un virus et que les enfants sont asymptomatiques, autrement dit, ils ne sont pas malades. Le faux système de valeurs invente également de nouveaux mots pour induire la confusion dans les esprits et se donner de la crédibilité aux yeux du plus grand nombre. Les globalistes sont allés encore plus loin dans la novlangue au service de l'inversion des valeurs. Ils remplacent par exemple le mot servitude par servitisation pour vendre leur nouveau monde, Build Back Better, mieux reconstruit d'après eux. Il va de soi que si la population était vraiment consciente de la manière dont elle devrait être traitée, elle n'accepterait pas un tel traitement de soumission indigne à l'égard de ses enfants et refuserait une telle dystopie. En dehors du fait que ce masque soit un signe de soumission, il s'agit également d'une maltraitance faite aux enfants, car cet artefact est nocif pour leur santé psychologique et physique. Une honte absolue faite à une humanité perdue et déshumanisée par des forces spirituelles antichristiques, comme le déclarait l'archevêque et nonce apostolique, Monseigneur Vigano. Pour résister à cet ordre mondial tyrannique, il faut le faire comme s'il s'agissait d'une question de conviction religieuse, protégée par Dieu et les hommes bons qui sont loyaux envers lui. Si ce n'est pas de la réelle politique, vous pouvez oublier. Dès lors, la célèbre phrase du président Donald J. Trump prend tout son sens. En Amérique, nous ne vénérons pas le gouvernement, nous vénérons Dieu.